Espérer comme Marie. Voilà le thème que je vais aborder avec vous aujourd'hui. Depuis vendredi, nous sommes entrés dans le temps du Cénacle, le temps entre l'Ascension, qui est la montée de Jésus au ciel, son retour vers le Père dans la gloire, et la Pentecôte, qui est la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres. Ce temps est un temps d'attente, un temps de désir et donc d'espérance, puisque l'espérance est un désir qui nous projette vers l'avenir. En effet, au Cénacle, les disciples réunis autour de la Vierge Marie attendent la promesse que Jésus leur a faite. Et cette attente, ils la font dans la prière. Comme les disciples, nous devons, pendant ce temps de Cénacle, cette petite retraite, attendre la venue de l'Esprit Saint, l'autre Paraclet, l'Esprit de vérité promis par Jésus. Nous devons l'attendre dans la prière. Comme les disciples, nous devons également attendre l'Esprit Saint auprès de la Vierge Marie, autour de la Vierge Marie. Parce que la Vierge Marie, comme nous le verrons, c'est celle qui nous enseigne l'espérance. Parce que la Vierge Marie est pour nous un modèle d'espérance. C'est elle qui nous enseigne la vertu de l'attente confiante, une attente toute pleine de désirs, une attente confiante, même lorsque les choses se passent mal, même lorsqu'on est dans la difficulté. Comment continuer à attendre? Quand l'Église considère le rôle de la Vierge Marie dans l'histoire du salut, elle l'appelle notre espérance ou Notre-Dame de l'Espérance. Le pape Benoît XVI, dans son encyclique Spe Salvi, au numéro 49, l'appelle Étoile de l'Espérance. Marie est donc notre espérance. Elle est mère de l'espérance. Elle est également étoile de l'espérance. Il y a d'ailleurs un chant qui me vient à l'esprit, que vous connaissez sans doute, Marie, témoin de l'espérance. Nous pourrions également l'appeler ainsi. La Vierge Marie a développé dans sa vie la vertu d'espérance. Elle a espéré totalement dans le Seigneur et elle a attendu de toute son espérance le Fils de l'homme annoncé par les prophètes. Je vais vous lire un passage de l'Écriture, un passage que nous connaissons bien, qui nous parle de l'événement de l'Annonciation. Je vous le lis, c'est dans l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 1er, versets 26 à 38. Écoutons plutôt, pour contempler celle qui nous est montrée comme un modèle d'espérance. Et dans ce passage, nous voyons comment la Vierge Marie attend. Et nous voyons les fruits de son attente. De l'Évangile selon saint Luc, chapitre 1er, versets 26 à 38. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, à une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David, et le nom de la vierge était Marie. Il entra et lui dit «
Réjouis-toi, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demanda ce que signifiait cette salutation. Et l'ange lui dit, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu concevras dans ton sein et enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père, et il régnera sur la maison de Jacob pour les siècles, et son règne n'aura pas de fin. » Mais Marie dit à l'ange, « Comment cela sera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta parente, vient elle aussi de concevoir un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son 6e mois, elle qu'on appelait la stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Marie est mère de l'espérance. Elle est l'icône, l'image la plus expressive de l'espérance chrétienne. Toute sa vie est un ensemble d'attitudes d'espérance, comme nous pouvons le voir dans l'évangile que nous venons de lire, l'évangile de l'Annonciation. Nous avons contemplé son oui, un oui à travers lequel elle accueille le projet de Dieu dans sa vie. Marie obéit à la parole du Seigneur sans réserve. Elle le fait, nous pourrons le dire, avec joie. C'est en obéissant à la volonté de Dieu que nous faisons grandir en nous l'espérance. Et Jésus le dit dans l'Évangile, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Chaque fois qu'on obéit à la volonté de Dieu, on fait grandir en soi l'espérance, on fait grandir en soi le désir de Dieu, le désir des choses de Dieu. Et à contrario, chaque fois qu'on désobéit, chaque fois qu'on refuse d'adhérer à la volonté de Dieu, on tue en soi l'espérance, on tue en soi le désir de Dieu et le désir des choses de Dieu. Marie est dans l'attente de la promesse qui a été faite au peuple d'Israël, la promesse d'un sauveur, d'un Messie. Et c'est dans son attente qu'elle va recevoir la visite de l'ange Gabriel, avec lequel elle entre en dialogue. Lorsque l'ange lui dit qu'elle sera la mère de Dieu, Marie interroge. Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais point d'homme? La question de Marie à l'ange ne manifeste pas un doute, une réserve, mais elle manifeste le désir intelligent de la Vierge Marie, son désir à la fois d'accueillir profondément la volonté du Père, de comprendre et d'y coopérer d'une manière intelligente. Marie ne savait pas comment elle pouvait devenir mère, mais elle s'est totalement remise à la volonté du Père, cette volonté qui devait s'accomplir. Elle est ainsi devenue la femme de l'attente, la femme de l'espérance. C'est en Marie que va s'accomplir la promesse qui a été faite au peuple d'Israël. Elle le chante elle-même dans son Magnificat. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé les hommes au cœur superbe.
Il a renversé les potentats de leur trône et élevé les humbles. Il a comblé de biens les affamés et renvoyé les riches les mains vides. Il est venu en aide à Israël, son serviteur, se souvenant de sa miséricorde, selon qu'il avait annoncé à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa postérité à jamais. Lorsque l'ange vient la visiter, lorsque l'ange vient lui faire cette annonce, elle sera la mère de Dieu. Marie adopte une attitude d'espérance. Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. Luc chapitre 1, verset 38. Et elle confie la suite de son destin au Seigneur. Ce t'advienne, ce fiat, ce oui de la Vierge Marie n'est pas seulement une acceptation. Ce fiat, ce oui est aussi une ouverture confiante à l'avenir. Et nous l'avons dit, l'espérance, c'est le désir qui nous ouvre vers l'avenir. Et Marie est dans ce désir-là et elle est complètement ouverte à l'avenir. Un avenir où Dieu est présent. Un avenir où Dieu réalise ses promesses. En parcourant les Écritures, nous voyons que la vie de la Vierge Marie n'était pas un long fleuve tranquille. Ce n'est pas parce qu'elle était la mère de Dieu que les difficultés lui ont été épargnées. Au contraire, Marie va faire face, elle aussi, aux difficultés de la vie. Elle va aussi rencontrer quelques surprises qui sont liées au projet de Dieu. Celui qui lui a été annoncé comme le Sauveur d'Israël et comme le Messie, va naître dans la pauvreté. Marie et Joseph vont être obligés de fuir en Égypte pour sauver Jésus, pour le protéger. Face à toutes ces difficultés qu'elle rencontre, Marie ne cesse pas d'espérer. Son espérance ne vacille jamais. Elle nous montre comment espérer. L'espérance de la Vierge Marie se nourrit à la fois d'écoute, de contemplation, mais aussi de patience, pour que les temps du Seigneur arrivent à maturité. Espérer comme Marie, c'est être patient. Espérer comme Marie, c'est attendre comme elle l'heure de Dieu. Elle en fait l'expérience aux noces de Cana, au chapitre 2 de l'Évangile selon Saint Jean. Elle est Notre-Dame de l'Espérance. Le vin vient à manquer. Elle se rend compte qu'il y a ce manque. Elle présente ce manque à Jésus. L'espérance de la Vierge Marie n'est pas une espérance, n'est pas une attente passive. C'est une attente active. En espérant, elle continue de coopérer avec Jésus. Ils n'ont plus de vin. Nous pourrions également regarder l'espérance de la Vierge Marie lors de la résurrection. Elle attend que Jésus ressuscite. Elle a gardé dans son cœur les paroles de Jésus. Il l'a dit, « Je suis la résurrection et la vie ». Marie, contrairement aux apôtres et aux femmes, ne va pas courir au tombeau. Elle attend patiemment l'heure de la résurrection. Elle manifeste ainsi la manière dont nous devons espérer. Elle ne se précipite pas au tombeau pour vérifier. Elle n'est pas impatiente. Elle attend. Elle attend de manière confiante. Elle sait qu'il ressuscitera. Au
pied de la croix, Marie est la femme de la douleur, et dans le même temps, de l'attente vigilante d'un mystère plus grand que la douleur sur le point de s'accomplir. Tout semble vraiment fini, toute espérance pourrait se dire éteinte. Elle aussi, à ce moment-là, en se souvenant des promesses de l'Annonciation, aurait pu se dire « Elles ne sont pas avérées, j'ai été trompée. » Mais elle ne l'a pas dit. Elle s'abandonne au projet de Dieu. Elle ne sait pas ce qui se passe. Elle est confiante. Marie est Notre-Dame de l'Espérance et nous pouvons le voir au Cénacle avec les disciples. Elle se trouve dans la chambre haute et elle attend la promesse de Jésus, l'Esprit Saint. Et elle attend avec eux dans la prière. Elle aide ses disciples à entrer dans cette attitude à la fois d'écoute et de contemplation. Mais elle vient surtout aider les disciples à avoir en eux ce désir de l'Esprit Saint. Elle qui est souvent désignée comme l'épouse de l'Esprit Saint, elle qui a déjà reçu l'Esprit Saint d'une manière extraordinaire. L'Esprit Saint viendra sur toi. Alors elle est là avec eux, elle est là avec les disciples pour les aider à attendre. Alors, prenons-nous aussi la Vierge Marie avec nous pendant ce temps de Cénacle. Elle nous aidera à attendre, à désirer l'Esprit Saint, à le désirer de plus en plus. Alors, prions. Dieu qui nous donne de vénérer en la Vierge Marie, la Mère de l'Espérance, accorde-nous par sa prière et son aide de mettre toujours notre espérance dans les biens du ciel, tandis que nous accomplissons nos tâches temporelles et d'obtenir un jour ce que nous attendons avec foi. Amen.